Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui c'est au tour des collectors où j'en possède une centaine. Et ça prend, je peux vous dire, une gâche monstre dans la collection. Je sais même plus où en foutre lorsque j'en trouve dans les périodes de soldes, dans les vides-greniers, dans les magasins. Par moment on a le droit à des tout petits collectors, là ça va, on peut les mettre à côté des jeux. Mais lorsque ce sont des gros blocs de malades comme par exemple Assassin's Creed, et bah là c'est un petit peu plus compliqué pour lui trouver une place adéquate. Et on va commencer tout de suite cette collection avec mon unique collector issu de la PS1. Il faut dire qu'à l'époque, lors de cette génération, eh bien les collectors n'étaient pas si répandus que ça. Celui-ci est assez balèze, comme on peut le dire. En plus, il est même numéroté. Ça reste quand même un point essentiel sur une édition limitée. On peut dire qu'un collector se démarque qu'un jeu original avec son contenu supplémentaire. Cela peut être du contenu dématériel ainsi que du contenu matériel, même si le contenu matériel est beaucoup plus intéressant à mes yeux qu'un contenu dématériel. Ça peut être des fringues, ça peut être des figurines, des goodies. On peut retrouver dans des éditions collector des OST, on peut retrouver des steelbooks, ce qui est quand même une base d'un collector. Et on a également l'artbook qui est également une base d'une édition collector. Par exemple dans ce Gears of War 2, on se retrouve avec un OST, un artbook et 2-3 lithographies. Vraiment la base de base. On peut continuer avec du collector. On se demande pourquoi je les ai achetés. Bon, c'est un peu pour vous présenter le contenu en mode ASMR qui, je vous rappelle, était vraiment le début de ma période ASMR. Avec par exemple ce Farming Simulator 2013. Qui contient je crois un petit jouet, comme d'habitude artbook, toute la base d'un collector. Mais je vous en ai tellement présenté que je me souviens plus des contenus. Faut dire qu'à des moments les contenus sont tellement pas extraordinaires que je me souviens plus. Là par exemple on a le joli Mass Effect dans un très beau boîtier. Le jeu dedans avec lithographie, quelques notices supplémentaires, artbook comme d'habitude. Après, la taille ne signifie pas forcément plus de contenu parce qu'on peut avoir un collector d'une taille gigantesque mais avec un seul truc supplémentaire à l'intérieur, une figurine. Mais après, il faut voir la gueule de la figurine, ça en vaut la chandelle. On a par exemple ici le collector de Killer is Dead sur la 360. À des moments, vous allez voir des collectors en plusieurs exemplaires, cela correspond à une console différente. Ici, c'est le collector de Deus Ex édition augmentée. Là, encore une fois, quelques petits contenus fort sympathiques. Après, il faut vraiment pas se ruiner pour des éditions collector parce que les magasins ont tendance à les brader puisque ça prend une place tellement monstrueuse dans leur stock, surtout dans les micromanages qui n'ont pas de place, que forcément ils auront plus tendance à le brader lors des prochaines périodes de soldes s'ils n'arrivent pas à le vendre au prix de base, c'est-à-dire il faut compter entre 10 à 50 euros supplémentaires pour attraper une édition collector. Cela dépend de l'édition collector en elle-même, parce que si on regarde par exemple les Assassin's Creed, on a plusieurs éditions collector, dont un qui est exclusif au site internet si je ne me gourre pas. Par exemple on a un petit collector et un collector super balèze, et justement on a du contenu différent. Ça peut être pas mal pour les grands fans de la série. Là on a bien entendu un collector de Final Fantasy 13-2. Bien entendu, le but lorsque j'achète des collectors, c'est vraiment de pas trop me ruiner, parce qu'il y a des moments, au vu du contenu, au vu de l'utilisation que je vais en faire, et bien forcément je n'ai pas envie de trop me ruiner. Mais bien entendu, j'ai une utilisation que je ne peux pas faire avec l'édition originale, c'est bien entendu une vidéo ASMR ou voire une vidéo de présentation non ASMR. Nous avons l'édition collector Real Reborn de Final Fantasy XIV. Bien entendu, vous avez des éditions collector qui sont encore sous blister. Je n'ai pas encore envie de les ouvrir. C'est pour ceux-là qui sont encore sous blister. Et comme on le sait tous, dans une collection de jeux vidéo, un jeu sous blister ou un collector sous blister a plus de valeur et plus de rareté qu'un jeu ouvert. Alors ensuite, nous avons le petit collector de Gears of War, mais le premier opus cette fois-ci. Ici, nous avons un petit collector pour le troisième Mass Effect. Ensuite, nous avons un collector qui n'est pas
si commun que ça. C'est en fait le Prince of Persia mais en cel shading, vraiment le premier sorti sur la 360. Je me souviens juste d'une polémique, c'est que la fin du jeu était en DLC et c'était payant si je me trompe pas sur mes sources, mes souvenirs je dirais. Après vous avez bien entendu disque bonus, vous avez un petit artbook comme d'habitude. Là c'est le collector de Dead Space 2. Et je dois voir le collector du troisième. Non, j'ai plus souvenir. Là, on a le petit collector avec un gros steelbook pour le Modern Warfare 2. Dites-moi également ce que vous pensez édition collector dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça a une bonne valeur à vos yeux ou alors c'est totalement inutile? Ça, bien entendu, vous avez votre propre avis. Là, c'est le petit collector de Gran Turismo 5. Ensuite, nous avons une édition limitée, ou plutôt c'est l'édition jeu de l'année. On peut pas vraiment dire que c'est un collector, mais je trouve qu'au niveau du packaging et de la boîte du jeu, ça a un livre super agréable à toucher. J'ai également le collector de Forza Motorsport 4. D'ailleurs, il y a le prochain qui va ou qui est sorti, je sais plus. Là, c'est le collector de Alien Isolation avec une jolie figurine qui rend hommage à une scène mythique du Alien 2. Défiance, une jolie boîte, jolie créature, donc jolie figurine à l'intérieur. Mais est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle? Ça, je ne pense pas. Là, je vous avais présenté ce collector en vidéo, qui est en fait le collector, le Charging Cross édition de Assassin's Creed Syndicate. Là, c'est en fait un collector de Cliff of Dover. Collector PC, l'édition Dark de Skylanders Swap Force. Ils ont sorti pour les Skylanders des éditions Dark qui représentent les sets de base des Skylanders mais tout en noir. Ça fait un peu office de collector. Là ici c'est le Diablo 3 Reaper of Souls. Bien entendu je vous avais présenté également des collectors mais c'était à mon frère donc c'est pour ça que vous les verrez pas. Donc je prends exemple de Bayonetta sur Wii U. Je vous avais présenté également celui de Catherine mais je l'avais trouvé que je vais passer après. Le Diablo 3 justement le premier sur PC, enfin le premier collector du Diablo 3 puisque le de Reaper of Souls c'est le deuxième. Là c'est le collector de Xenoblade Chronicle X sur la Wii U. Et juste ici c'est le Last Story. Je ne possède pas le Pandora Tower malheureusement. Et il y a eu également une édition collector pour le Xenoblade Chronicles, le premier sur la Wii. Ils ont également sorti un collector pour Zelda Skyward Sword. Je pense bien entendu au collector de produits Nintendo. Ensuite on continue avec du One Piece Unlimited Cruise SP, l'édition collector. Là dedans c'est, je sais même pas ce qu'il y a dedans parce que je l'ai jamais ouvert celui-là. On verra ça plus tard. Là c'est, oula attention, là on a du lourd. Le collector de Metal Gear Rising avec justement il faut vite faire attention avec la lumière, avec une belle figurine à l'intérieur et puis c'est tout. Peut-être steelbook à l'intérieur. On a ici le collector de Total War Rome 2 avec une mini catapulte ou trébuchet. Non c'est une mini catapulte. Ça c'est trop choupi quand même. Là ici on continue avec du Warhammer 40 000 Space Marine, l'édition collector qui celui-ci est d'excellente qualité avec un très joli artbook à l'intérieur. Collector de Soul Calibur 5 avec également une nouvelle fois un format livre pour représenter le collector. Là c'est un petit collector d'Assassin's Creed, c'est le Skull Edition pour Black Flag mais sur la Xbox One. Et ils ont sorti également le Buccaneer Edition et je ne sais plus où je l'ai foutu ce con. Naruto Storm 2. Ensuite on continue avec du Blaze Blue Limited Edition. On m'a envoyé un message là. Deux collectors pour Evil Within. Bon là il n'y a pas trop de contenu, il y a juste une carte postale et un steelbook. Je sais même pas s'il y a un steelbook. Je crois. Non, il n'y a même pas steelbook. Il y a juste un artbook, le Naruto Ultimate Génération, pardon. Ensuite, on continue avec le collector des 10 ans de Sonic et il est franchement de petite taille à côté des 20 ans de Sonic. Mais le contenu est de bonne qualité.
si on le compare avec par rapport à d'autres collecteurs. Regardez, je vais vous montrer, mais je vous montre pas tous les contenus parce que vous montrer tous les contenus de chaque collecteur, ça risque de prendre un temps monstre. Mais par contre, celui-ci, c'est franchement un excellent produit pour du collector avec un rig numéroté. Ça, comme je le disais en début de vidéo, ça fait franchement grand plaisir de voir des objets avec des numéros dessus parce qu'on peut voir que c'est en fait, que ça représente vraiment une édition limitée. Collector de Star Trek Online. Là, on a eu un t-shirt dedans et ça me fait plaisir des t-shirts dans des éditions collector. Ici, c'est le collector de Batman Arkham Asylum avec sur PC où là, on avait un Batarang. Je me souviens de la connerie que j'avais sorti en vidéo, j'ai dit Bat Boomerang. Oh là, je me suis fait démonter, mais il y avait de quoi. CD bonus. Vous allez me dire des CD bonus dans les collectors, moi je m'en fous un petit peu. Ou plutôt, comme je dis toujours, je m'en tamponne le couscous. L'édition Crystal de FF13-2. Également pour ce 13-2, on a plusieurs éditions collector. Le Star Wars Power de la Force 2 avec une petite figurine à la con. Soul Calibur 2, mais par contre version Xbox 360 et ouvert. Assassin's Creed. Ensuite, on continue avec l'édition collector de Mortal Kombat. Avec collector avec un K, et celui-là je me souviendrai toujours que c'est en fait mon tout premier cadeau d'un abonné. D'ailleurs j'avais fait un épisode qui est en fait le premier épisode de Je reçois vos cadeaux. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une petite photo de tous les jeux que j'ai pu recevoir, de tous les objets, parce que franchement ça m'a vraiment fait super plaisir. Et ça me fait toujours super plaisir. Là c'est le collector de Call of Duty World at War, une arnaque celui-ci parce qu'il y a juste une gourdasse que vous pouvez même pas utiliser. Ça c'était franchement de la débilité profonde. Call of Duty Ghost, mais après si vous les achetez pour 5, 10, 15 euros, 20 euros, vous allez franchement pas vous ruiner au niveau du contenu de celui-ci. Le collector de Total War, mais c'est le Medieval 2. Je vous ai présenté le ROM 2 précédemment, mais on peut voir que le Medieval 2 est quand même plus petit, mais il est quand même de bonne qualité une nouvelle fois au niveau du contenu. Là c'est le collector de The Witcher, le premier sur PC. Là c'est le collector de Sniper 2 et on peut également vous savoir ce que si le contenu du collector est imposant ou pas au niveau du poids. Là on peut voir que par rapport à Witcher qui est quand même assez balèze, bah celui-ci il est moins lourd alors qu'il est beaucoup plus épais. Là on se dit bah il doit avoir une figurine made in China avec de mauvaise qualité je dirais, prototype 2. Là on passe avec les grosses arnaques de la part de Nintendo, c'est-à-dire des éditions collector de leur série phare. Là ici c'est Zelda et on a le même topo pour le Mario Kart, et ce qui est franchement dégueulasse c'est qu'il y a juste un objet à l'intérieur. Par exemple sur celui-ci c'est en fait une figurine de Ganon et ici c'est juste une carapace. La toute première vidéo ASMR c'est en fait le collector de Alan Wake, ça super souvenir. Ici c'est le kit de survie de Tomb Raider, le reboot. Ensuite, on continue avec du One Piece avec le Unlimited World, le Shopper Edition. D'ailleurs, ce jeu, il l'avait choisi lorsqu'il devait choisir 5 jeux de ma collection. Là, on en a un autre, je sais même plus c'est lequel. Ici, nous avons un autre Naruto. Par contre, il commence à prendre la poussière et il se détache. Je me souviens plus si de base il était détaché, mais je sais quand je l'avais récupéré, c'était pas franchement, il n'était pas en super bon état. Ici, c'est un autre collector de Alien, mais c'est le Alien vs Predator. Et si vous vous souvenez bien, j'avais tiré la gueule parce que j'avais vu que le collector était pété. En pleine vidéo, j'ai dit non, il est tout pété, tout en chuchotant, mais c'était épique quand même. Michael Jackson Experience, il y a juste un t-shirt en plus. Je crois qu'il y a un micro. Non, je crois qu'il y a qu'un t-shirt. Un collector qui est devenu hyper rare, je ne sais pas pourquoi. C'est le petit collector de Demon's Soul, Fallout New Vegas, et j'ai toujours pas trouvé la boîte à sandwich de Fallout 3. Et depuis la sortie du 4, bah, les prix se sont envolés, les collecteurs sont devenus beaucoup trop rares à mes yeux et j'ai vraiment pas envie de mettre des prix de fou pour trouver des collectors. Ensuite encore du PC, mais là c'est hyper long mais il n'est pas complet, c'est Age of Empire 3. Un autre Blaze Blue Continuum Shift Extend, mais c'est pour la version PS Vita. Un autre One Piece, c'est le Pirate Warrior, je sais même plus ce que j'ai foutu de la figurine. Non, ça c'est pas un collector, ça c'est un autre Killer is Dead, mais il est pas sous blister celui-ci, je l'avais ouvert pour la vidéo. Ah bah tiens, je le cherchais. Le collector de Zelda Majora Mask. Et là, il y a un petit peu plus de contenu que le Zelda Wind Waker sur la Wii U. Où là, on a eu un petit badge, un steelbook, un poster, et là c'était quand même de meilleure qualité. Là c'est le petit collector de Devil May Cry, ou plutôt l'édition Son of Sparda. Là c'est le collector non ouvert de Final Fantasy XIV sur
PC, Heroes Might and Magic 6 de Far Cry 3 avec une petite figurine qui possède la tête de Vaas. Et c'est franchement assez délirant comme collector. Le petit collector de Bayonetta, Watch Dogs, mais l'édition vigilante avec la casquette que j'ai paumée et le foulard que j'ai passé à mon frère. J'ai trouvé plus d'intérêt dans ce collector plutôt que dans l'énorme collector. Là c'est le collector de Street Fighter X Tekken avec une petite figurine à monter que j'ai pas eu la motivation de faire, trop la flemme. Lara Croft et le temple d'Osiris, le Modern Warfare 3, le temps respecté. Là on a du collector qui fait vraiment plaisir. C'est en fait l'édition 20e anniversaire de Kirby. Malheureusement elle n'est jamais sortie en France et je trouve ça extrêmement dommage. Vous avez une quantité de jeux en rapport avec la série Kirby qui valent le détour et vous pouvez tous les jouer sur la Wii. Malheureusement ce jeu n'est jamais sorti en France. Alors dans ce gros bloc de BioShock 2 vous avez en fait l'édition collector qui possède le vinyle du jeu, des musiques du jeu je dirais. Un petit collector de Murdered, Dissidia Final Fantasy, c'est de la PSP. Là on a le Lord of Arcana, ici c'est le collector de Shin Megami Tensei Persona 3 P3P pour dire portable, Far Cry 2, juste là, le collector le plus rare de ma collection qui est en fait le collector Burning Crusade de World of Warcraft sous blister. Ici c'est le collector de Assassin's Creed Black Flag mais le Buccaneer édition, beaucoup plus lourde et beaucoup plus grosse car il y a une figurine à l'intérieur. Collector très facile à trouver. Ici trouvé dans un vide-grenier par hasard le Neverwinter Night 2, Shin Megami Tensei Persona 2. Je sais pas si on peut considérer ça comme du collector. Là c'est le Shadow of Light où d'ailleurs le jeu n'est même pas dedans. Alors ça c'est vraiment la honte. Vous achetez un collector, le jeu il est en dématériel. Ça faut vraiment se foutre de la gueule du monde. Collector de Halo, premier Assassin's Creed, il avait même son collector. Là c'est le collector de Ninja Gaiden 3, de God of War 3, l'édition trilogie ultime avec la boîte de Pandore à l'intérieur qui pète, qui claque bien de la gueule. Et enfin on termine avec l'édition Explorer de Uncharted 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de mes 100 collectors, assez rapide du coup, vous aura plu et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo de collection de jeux vidéo. Ciao!